Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur DHTV, Maison de délivrance. Aujourd'hui, dans Femme, tu es libre, j'aimerais parler de l'habillement de chrétiens. Avant de commencer, nous allons lire dans 1 Timothée 2, chapitre 9. 1 Timothée 2, chapitre 9 nous dit: Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous habiller de façon décente. Quand on parle de la décence, on parle de ce qui est conforme à la décence, une tenue qui est décente. Nous voyons aussi les synonymes de pudeur et de modestie. Ce qui est bienséant, convenable, acceptable et correct. Nous devons nous habiller de façon qui glorifie le nom du Seigneur. Car nous voyons maintenant dans le monde ce que nous appelons la mode à envahir le corps de Christ, le foyer chrétien, les églises. Nous ne distinguons plus qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Nous voyons comment la mode a influencé même le chrétien. Nous voyons comment le chrétien porte des robes courtes, des jupes au-dessus des genoux, des mini, de vêtements moulants dont l'élasticité le maintient collé à la peau de la personne qui forme de manière à montrer les formes de son corps. Le pantalon moulant, les pantalons slim, les collants, les leggings et tous ces habits de séduction que les chrétiens portent maintenant. Cela ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons voir notre manière de nous habiller. Quand tu portes un vêtement, tu te poses la question, cela glorifie-t-il le nom de Dieu? Cela plaît-il à Dieu ou bien tu veux plaire au monde? Non, ma soeur, mon frère, habillons-nous de façon à plaire à notre Dieu et non au monde. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, versets 6 et 15. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 nous dit, je lis: Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? Prendrais-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Là, quand on parle de membre d'une prostituée, on ne parle pas le fait que la personne exerce la profession de la prostitution. On ne parle pas de la prostitution là, on parle de la prostitution de son corps. C'est l'habillement. Quand nous voyons une prostituée, nous voyons quand il s'habille, tu sais que celle-là, c'est une prostituée. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous habiller comme des prostituées, car notre corps est le temple de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. En tant que chrétiens, comme il était dit dans Timothée, nous devons nous habiller de façon décente, avec pudeur et modestie. Cela plaît à Dieu parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous distinguer de ceux qui sont dans le monde. Par notre habillement, par notre comportement, nous devons manifester la sainteté de Dieu. Nous devons manifester la justice de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Celui qui craint Dieu s'éloigne du péché et son seul but, c'est de plaire à Dieu et de lui obéir. Nous allons lire Galates 2, verset 20 qui nous dit: J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous sommes crucifiés avec Christ. Christ a subi l'humiliation en mourant sur la croix du calvaire pour nous, pour nos péchés. Donc en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons
nous vêtir de manière décente. Nous devons nous vêtir de manière à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse. Éloigne-toi du mal, éloigne-toi du péché et soyez conduit par l'Esprit de Dieu, par ton habillement, car ton habillement peut te conduire en enfer. T'habillement attire les démons. Mes frères et sœurs, conduisons-nous dans la voie du Seigneur. Et je vais terminer par la prière. Je vais prier que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous aide à marcher dans sa voie, que le Seigneur nous aide à être conduits par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Que le Seigneur touche le cœur de Christ parce que nous sommes le temple de Dieu et que nous devons vêtir de la puissance de Dieu. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur change votre vie et que cela glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis. Amen.